Salutations révolutionnaires à tous. Oui, c'est votre camarade Gouti Béanzin. Nous allons parler un peu de la situation du continent africain. Nous allons parler du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la République démocratique du Congo. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le continent. Vous savez, il y a mon camarade de la confrérie des frères panafricains, Mohamed Konaré, qui prend la parole et qui vous explique déjà les choses. Sachez que tout ce que nous faisons, nous sommes en concertation avec les membres de la confrérie, avec le camarade doyen Konaré. Nous sommes en concertation. Donc, sachez-le que quand il parle, c'est comme si c'est moi qui parlais. Donc, je n'ai pas besoin de revenir et répéter la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit depuis quelques jours qu'on apprend qu'au Burkina Faso, il y a des tentatives de coup d'État pour renverser le camarade Ibrahim Traoré, notre frère, le président patriotique qui relève en ce moment le Burkina Faso. Mais vous savez, peuple africain, peuple du Burkina Faso, nous sommes arrivés à un tournant de cette lutte. On ne peut plus se permettre d'être dans la pitié. On ne peut plus se permettre de laisser des marges d'erreur. Cher camarade Ibrahim Traoré, il ne faut pas badiner avec ta sécurité. Et surtout, il ne faut plus avoir pitié pour quiconque. Je dis bien, toute personne au Burkina Faso qui va trahir la révolution, qui trahira la patrie, toute personne qui aura ne serait-ce que le courage de vouloir mener un coup d'État, alors que le pays est en train de se relever, on est en train de reconstruire le pays, il faut les faire condamner et les pendre sur la place publique. À un moment, vous savez, dans la lutte, si on veut y arriver, il faut montrer à l'ennemi de quoi nous sommes capables. Tous les moyens, je dis bien, tous les moyens doivent être utilisés aujourd'hui pour montrer à l'ennemi et ces supplétifs sur nos terres qui pensent qu'ils peuvent venir infiltrer la lutte pour essayer de déstabiliser, que voici ce qui les attend. Quand ils vont essayer de déstabiliser le pays, la justice, les juges, les condamnent et on les pend sur la place publique, on laisse le corps sur la place publique pour que le peuple puisse voir. Je dis bien, parce qu'au Burkina Faso, la situation est grave. La situation est grave parce qu'ils veulent déstabiliser absolument le Burkina Faso. Et si le Burkina Faso tombe, c'est le golfe de Guinée. Les pays qui sont à côté, tous seront balayés par ce management de la terreur, par le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que le Burkina Faso sert de frontière naturelle pour le Togo, pour le Bénin, pour le Ghana et pour la Côte d'Ivoire. Et si le Burkina Faso tombe, alors sachez-le que, mais vous tous dans ces pays, jusqu'à la capitale Lomé, Cotonou, tout ça, vous allez être attaqués par ces groupes armés financés, managés par les Occidentaux, la France, les États-Unis et alliés. Donc la lutte que mène Ibrahim Traoré au Burkina Faso n'est pas une petite lutte. Ce n'est pas une petite lutte. Et donc si nous soutenons le capitaine Ibrahim Traoré, nous savons pourquoi nous le faisons. C'est pour cela que le peuple au Burkina Faso doit continuer à rester mobilisé. Il ne faut pas que la jeunesse se pose des questions. Vous ne devez même pas douter de la sincérité du camarade Ibrahim Traoré. Parce que je peux vous dire que le travail que le président Traoré mène avec son équipe, avec son entourage, pour relever le Burkina Faso, ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc c'est à vous de protéger ce leader, à vous de protéger vos leaders. Restez mobilisés comme vous le faites. Et nous devons aussi nous mobiliser contre l'armée américaine sur le continent africain.
on ne peut pas chasser la France sans chasser les États-Unis des terres africaines. Donc, vous devez comprendre que Ibrahim Traoré représente la cible principale, la cible numéro 1 pour les impérialistes, parce qu'il est jeune, parce qu'il sait bien s'exprimer, parce qu'il a la capacité de galvaniser non seulement les Burkinabés, mais toute la jeunesse africaine. Et c'est pour cela qu'il est attaqué. Vous avez compris? Maintenant, pour le cas du Mali, vous avez vu ce qui se passe au Mali? L'ennemi intensifie ses attaques contre les militaires patriotes qui luttent, qui font une lutte acharnée pour sécuriser le pays. Ils sont en train d'intensifier les attaques terroristes, parce que ce ne sont pas des simples attaques, ce sont des terroristes. Ces personnes qui attaquent le Mali, qui attaquent les militaires maliens. Et nous disons au camarade Assimi Goïta, il faut lancer une opération spéciale, comme Poutine a fait pour l'Ukraine. Vous avez vu Poutine? Il sait que la sécurité de son pays était menacée. Il n'a pas attendu que l'ennemi frappe en premier en utilisant l'Ukraine. Il a déclenché une opération spéciale pour repousser l'ennemi loin de ses frontières. Nous disons aux autorités du Mali, au camarade Assimi Goïta, au colonel Ouagué, au colonel Maïga, au ministre de la Défense, il faut planifier un plan, une opération spéciale pour libérer le nord du Mali de ces terroristes qui utilisent le nom Touareg et qui veulent diviser, couper le Mali en deux en disant que la Zawad est un pays. Il ne faut pas seulement attendre que ces terroristes financés par la France, les États-Unis, les pays occidentaux attaquent à chaque fois avant de défendre. Le Mali doit lancer une opération spéciale, une opération de reconquête du nord du Mali. Il faut les chasser, il faut les brouter hors des frontières du Mali. Il faut les renvoyer chez leur maître. Ils n'ont qu'à venir le faire en France. Ils n'ont qu'à venir le faire en France. Moi, je trouve que l'armée malienne a eu suffisamment maintenant le temps de se reconstituer. L'armée malienne a eu le temps de s'équiper. Et maintenant, il faut planifier une opération spéciale contre ces terroristes et les repousser loin des terres maliennes. Il n'y a que comme ça que on va régler le problème du nord du Mali. Ce problème, soi-disant de la Zawad, je ne sais quoi. Il n'y a que comme ça que les autorités maliennes vont régler cela. Une opération spéciale. S'il faut mobiliser 5 000, 10 000 hommes avec le maximum de matériel militaire. Mais il faut le faire pour nettoyer le nord du Mali. Parce que ces personnes prennent la confiance, ils ont pris la confiance, parce qu'à chaque fois, ça se voit que l'armée malienne ne veut pas faire des dommages collatéraux, ne veut pas faire des dégâts. Eux, ils se permettent d'attaquer, de faire leur propagande sur les réseaux à travers des vidéos. Ils sont là à manifester, dire l'armée de la Zawad, X et Y. Et il y a des pays dans la sous-région qui jouent au double jeu, voire triple jeu avec le Mali. N'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur de reconnaître cela. Il faut lancer une opération spéciale. Et s'il faut mobiliser les hommes, il faut mobiliser le peuple malien, acheter les équipements. Il faut nettoyer cette zone du nord du Mali de tous ces terroristes. Parce que ce sont eux qui déstabilisent le Mali. Ce sont eux qui empêchent l'armée malienne de faire correctement leur travail. Puisqu'ils sont soutenus par la France et alliés sur le continent. Voilà pourquoi il faut les chasser. Voilà pourquoi il faut une opération spéciale pour nettoyer, repousser ces menaces loin des frontières maliennes. Il faut les renvoyer en enfer. Il faut les renvoyer en enfer. Ces terroristes, il faut les renvoyer en enfer. C'est très important. À propos du Niger, vous savez, peuple du Niger, nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Nous sommes d'accord avec les positions que prennent les militaires
le CNSP, les autorités, nous vous soutenons. Mais nous disons aux militaires, on ne peut pas prétendre libérer le Niger. On ne peut pas prétendre vouloir la souveraineté, la réelle indépendance, s'il y a encore des bases militaires étrangères. S'il y a encore d'autres forces étrangères au Niger, le Niger ne pourra pas se libérer. Nous disons que maintenant, nous allons enclencher et nous devons enclencher la lutte contre les forces d'occupation américaines sur les terres africaines et aussi au Niger. Il faut que le peuple au Niger maintenant se mobilise contre les forces d'occupation américaines sur le territoire. Ne croyez pas que les États-Unis sont vos alliés ou sont les amis du peuple africain. Les États-Unis ont fait de l'ingérence une doctrine dans leur politique. Si aujourd'hui, il y a du terrorisme sur vos terres, si aujourd'hui, il y a une déstabilisation du Sahel, des pays du Sahel, c'est la faute de qui? Des Américains qui sont allés assassiner Kadhafi, qui ont détruit la Libye. Ce sont eux qui sont responsables de ça. Al-Qaïda, c'est une création des Américains. Vous devez le comprendre. Daesh, c'est une création américaine. Ce sont eux qui les utilisent pour attaquer les États, les pays où ils veulent venir déstabiliser. Et le peuple africain ne doit pas être naïf. Le peuple africain ne doit pas croire que les États-Unis sont des alliés du peuple africain. Il n'y a pas un bon ni mauvais impérialiste. La France travaille pour les États-Unis parce que la France est une colonie américaine. Et on ne peut pas chasser la France et on ne chasse pas les Américains du territoire nigérien ni du continent africain. La plus grande menace pour le peuple africain, pour les populations africaines et les peuples du monde, c'est les États-Unis, l'armée américaine. 800 bases à travers le monde. Que fait les 800 bases de l'armée américaine sur le continent et dans le monde entier? Ce sont des gens qui ne vivent que de la guerre. Et il ne faut pas oublier l'histoire des États-Unis. Le massacre des Amérindiens. Génocide, extermination des Amérindiens. Déportation en masse des Noirs, des Africains vers les États-Unis pour les réduire en esclavage. C'est un pays maudit. On ne peut pas collaborer, on ne peut pas travailler avec les États-Unis si on veut la souveraineté sur le continent africain. Donc quand je vois certaines personnes venir me dire, oui, l'armée américaine ne fait pas de l'ingérence dans les affaires du Niger, mais vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer et de demander le départ des forces d'occupation américaines au Niger et sur les terres africaines. Les deux, l'armée américaine, l'armée française, c'est deux visages d'une même pièce. Et on ne peut pas chasser l'une en laissant l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc quand je vois les commentaires, par exemple, quand je dis qu'on ne peut pas, étant donné que les États-Unis se sentent invulnérables et intouchables au Niger avec leurs forces d'occupation, il est temps pour le peuple nigérien d'exiger le retrait complet des forces américaines du territoire. Parce que pourquoi devrions-nous seulement demander le départ des impérialistes français et pas des Américains? Et quand je parle de ça, je vois les commentaires sur la page, les gens qui disent oui, mais les États-Unis ne s'ingèrent pas dans la politique du Niger, il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois, on chasse d'abord la France ou on peut travailler avec les États-Unis. Mais comment voulez-vous la souveraineté, l'indépendance si vous voulez travailler avec les États-Unis? Les États-Unis sont pires, je dis bien, sont pires que les Français. Et donc, si on chasse les Français, il faut enclencher, il faut lancer des mobilisations. Nous invitons le peuple, les mouvements, la société civile au Niger, lancer des mobilisations, des manifestations pour exiger le départ des forces d'occupation américaines du Niger. Ces forces ne sont pas là pour quitter le territoire. Vous avez vu
l'armée américaine développe des bases uniquement pour les drones. C'est avec ces drones qu'ils assassinent les leaders sur le continent africain. C'est avec ces mêmes drones qu'ils font la guerre aux peuples opprimés sur le continent africain. Parce que pour les États-Unis, il est hors de question de voir les pays africains mener une coopération, des relations avec la Chine, la Russie, etc. Donc pour eux, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Ils sont en train d'envahir le Niger. Et on ne peut pas ne pas exiger le départ des forces d'occupation américaines sur le sol africain, excusez-moi, et notamment au Niger. Donc quand je lis des commentaires, les gens qui disent oui, l'armée américaine n'est pas au Niger pour rester. Mais l'armée américaine est au Niger pour faire quoi? Si l'armée américaine n'est pas au Niger pour rester. Et il y a d'autres qui disent que va apporter le départ des USA du Niger? Si la France est une sangsue, est-ce le cas des États-Unis? Ne nous lançons pas dans des guerres inutiles. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Donc, vous allez développer un pays en laissant les forces d'occupation américaines dans votre pays. Citez-moi un pays qui est souverain et qui possède des bases de forces d'occupation étrangères sur leur terre. Aucun pays. Mais si demain, il y a une base américaine au Niger, alors le Niger doit ouvrir aussi une base américaine, une base nigérienne aux États-Unis. C'est ce que nous disons. On ne veut pas des bases militaires sur nos terres. Que ce soit des bases militaires de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la France, on ne veut pas. Ce que nous disons, c'est la libération de nos terres. Et s'il y a des gens qui veulent travailler avec nous, alors qu'ils nous donnent les matériels, qu'ils nous donnent les moyens pour lutter et défendre nos terres. Mais on ne veut pas de base militaire. Sauf si le peuple souverain le demande. Mais les États-Unis qui viennent envahir l'Afrique pour contrôler la région, les troupes américaines sont des troupes impérialistes. Ce sont des troupes impérialistes. Et il faut les dégager du continent. Donc, peuple du Niger, ne vous faites pas avoir par cette guerre cognitive, informationnelle que les Américains tentent de faire sur les réseaux en vous faisant croire que les États-Unis sont mieux que la France, etc. Ce sont les mêmes. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. La même doctrine, la même politique impérialiste. Les États-Unis, ce sont des néocoloniaux. Et on ne peut pas chasser le néocolonialisme de la France tout en laissant les États-Unis au Niger et sur les terres africaines. Alors, attention, il faut battre le fer quand il est chaud. Il ne faut pas attendre que tout le monde retourne dans sa case pour ensuite redemander aux gens de sortir pour chasser l'armée américaine. La même façon dont le peuple s'est mobilisé devant l'ambassade de France à Niamey, il faut faire la même chose avec l'ambassade des États-Unis à Niamey. Il faut exiger le départ des forces d'occupation américaines. Sans cela, on ne va pas se libérer. Vous avez compris? Et je finis ma vidéo en parlant du Congo. Peuple du Congo. Peuple du Congo. Avec un K. Peuple du Congo. Vous représentez le poumon du continent africain. Le poumon du continent africain, c'est le peuple, c'est le Congo. Et jusqu'à présent, je sais que ce n'est pas facile de vous mobiliser. Mais il y a des camarades qui commencent à se mobiliser. Le peuple commence à se mobiliser au Congo. Nous devons soutenir cela. La communauté panafricaine doit accentuer, doit appuyer encore plus les mobilisations qui se font en ce moment au Congo. Pourquoi je vous dis cela? On ne peut pas rester les bras croisés et laisser la balkanisation du Congo s'opérer devant nos yeux. Parce que ce qui se passe au Congo est très grave. Il y a une balkanisation soutenue par les mêmes puissances étrangères. Les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne,
qui soutiennent les terroristes du M23 qui massacrent à l'est du pays, pendant que dans la capitale, la bourgeoisie comprador, la bourgeoisie corrompue, les politiques dansent, boivent de l'alcool et sont dans la fornication à outrance. À l'est du pays, on tue, on génocide et dans le plus grand silence. Donc il ne faut pas que le peuple congolais pense que parce que Tshisekedi fait semblant d'équiper l'armée en ramenant l'ancien colonisateur, les Belges, soi-disant pour former l'armée congolaise. Si on est obligé de faire revenir les Belges pour former l'armée congolaise, c'est parce que on a raté quelque chose. Ce n'est pas normal d'ouvrir les portes du Congo à ceux qui sont responsables de tout ce qui se passe au Congo. Parce que vous savez que eux tous soutiennent Paul Kagame, le génocidaire, le criminel, le terroriste politique, président du Rwanda, soutenu par la communauté occidentale. Ce sont eux qui sont responsables de ce qui se passe au Congo. Donc nous disons au peuple congolais, il faut se lever maintenant. Vous avez vu comment ils n'hésitent pas à massacrer devant la base onusienne, tout simplement parce que le peuple congolais manifeste. L'infiltration des terroristes du M23 dans le pays. Il y a des hommes politiques au Congo qui sont complices de cela. Le peuple du Congo doit se réveiller. Sortez de ces églises de sommeil, d'éveil. Sortez de la distraction, du divertissement. Ce qui se passe au Congo est grave. Parce que le Congo, je répète, représente le poumon du continent africain. Et si tous ces pays sont présents, ils ont transformé le pays en enfer sur terre. Le Congo est transformé, est devenu l'enfer sur terre. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple puisse jouir de ces biens, de ces richesses naturelles minières que possède le sous-sol du Congo. Mon camarade, le doyen Konaré, ne cesse de vous le dire. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Rien que pour l'esprit de Lumumba. Rien que pour l'esprit de nos ancêtres, de nos dévanciers. Il faut que le peuple congolais se lève, se mobilise. Arrêtez la politique politicienne. La politique politicienne, c'est ça qui détruit le Congo. Parce que tout le monde veut manger, tout le monde veut sa part. Pendant ce temps, on massacre les Congolais. On tue les femmes, on tue les enfants, on tue des bébés. Et cela n'indigne personne. On a même arrêté de compter les morts au Congo, tellement que ça n'intéresse plus personne, ni les médias. Il faut que les Africains comprennent que l'Afrique ne sera pas libérée si le Congo n'est pas libéré. Parce que le Congo représente le poumon de l'Afrique. Vous ne pouvez pas libérer le cœur si les poumons ne fonctionnent pas. Donc quoi qu'il arrive, qu'on le fasse maintenant ou après, tant que le Congo n'est pas libéré, l'Afrique ne sera pas libérée à 100%. Et il y aura toujours des problèmes. Parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le reste du continent africain. On doit continuer à se battre. Il faut chasser l'armée française, l'armée américaine, les forces d'occupation impérialistes qui occupent les terres, il faut les chasser du continent africain. Je dis que maintenant le mot d'ordre que nous sommes en train de donner, c'est une grande manifestation à l'échelle continentale, une grande manifestation internationale. Le mot d'ordre, c'est le départ des forces d'occupation américaines sur les terres africaines. C'est ça maintenant la priorité. Nous allons les chasser. Il ne faut pas que
les États-Unis pensent que la France va quitter et que eux vont rester sur les terres africaines. Non, 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 non. Vous allez quitter aussi, vous allez plier bagage. C'est tout ce qu'on vous demande. Sur ce, bonne journée.